Tiens de l'eau. Danser Kumbala. Coucou les satellites. Le jaloux. On dit quoi? Comment allez-vous? Bien. On est là. Bois de l'eau. Bois de l'eau. T'as renversé l'eau. Hein? Hey, tu es venu prendre l'eau dans ma main, tu bois pas, mais tu vas renverser. Tu vois comment? Tiens. Les satellites. Non, 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 non. Va prendre le téléphone chez papa. Va prendre le téléphone chez papa. C'est mon téléphone, il fait. Ah, dame, on peut faire ça. Ah, dame, on peut faire ça. Gigi, comment tu vas? Géraldine. Adima. Comment allez-vous? Comment vous allez? Vous allez bien? Dansez Kumbala. Dansez Kumbala. Kumbala, Kumbala, Kumbala. Dansez Kumbala. Moi, ça va. Ça va, non? Qui a dit que... C'est même comment? C'est pas mieux on fait à l'autre de vous poser des questions. Encore venu parler des Gabonais. Hein? On vient parler des Gabonais. Les Gabonais là. Ils ont mieux à faire. Nous aussi là. On a mieux à faire. On est mieux que je sois. On est mieux que je sois. Oh. Hein? C'est pas mieux comme ça. C'est toujours comme ça. Dans chaque pays, j'espère que vous allez bien. Ah, fan depuis Libreville, vous voyez? Donc, ils nous aiment. Vous nous aimez de loin, vous les Gabonais là. Vous nous aimez de loin. Hein? Sinon, quand on vient près de vous là, vous nous aimez pas. Hein? Amen, amen. Adima, merci, amen. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah là. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Va dire à papa de donner ton téléphone. Va prendre la tablette. Va prendre la tablette chez papa. Va prendre la tablette. Va. Merci là-bas. Aïe, tête de moi, la vie chez quoi ici? Aïe. Mais c'est tête de moi qui va vous dominer quoi? Non. Merci là-bas. Ah ouais. C'est tête de moi qui va vous dominer. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Hein? Aïe, cœur pompé. Je suis venu parler d'amour. Je ne parle pas des Gabonais. On parle des gens. Des gens qui sont importants. Je suis venu parler d'amour. Eh, ah là là. Je t'ai fait quoi même? Oh. Quand c'est frère, on parle ici foutu. Lou? Excusez-moi, donnez-moi une minute. Pourquoi vous mettez la tête de moi? Moi, je ne vous ai pas encore insulté. Vous mettez la tête de moi. Viens ici. Allez. Pourquoi tu es comme ça même? L'autre pas t'appeler? Mais oui, hein. Allez. Donne-lui le téléphone que je fais mon amour. Désolée.
Mais tête de moi là, c'est pourquoi? Non, je dis je parle pas des Gabonais aujourd'hui. Aïe. C'est alors, c'est pour poser une question. C'est ça qui m'intéresse. Vous venez mettre tête de moi là, c'est pourquoi? Vous venez mettre tête de moi là, c'est pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre. Non. On est entre nous Africains. Si nous on ne s'aime pas là, c'est le blanc qui va nous aimer. Entre nous Africains là, si on ne s'aime pas, c'est le blanc qui va nous aimer. Le blanc ne peut pas nous aimer. C'est comme ça. Donc là, avant de dire à quelqu'un, viens m'aimer là. Toi-même là, faut t'aimer toi-même. Si entre nous on ne s'aime pas, moi il y a quoi à dire dans ça là? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc voilà. Attendez, je vais voir si mon informaticien est là parce qu'il y a trop de têtes de moi. J'espère qu'il est connecté. Et en plus, le numéro, je ne connais même pas par cœur. Ne venez pas mettre vos têtes de moi. Il dit, mettez les cœurs à la place des têtes de moi, s'il vous plaît. Têtes de moi, elles ne vont pas vous dominer. Moi, c'est que dans mon ventre, là, je dis. Direct qui est fait hier, là, c'est mauvais. Hein? Mais si que tête de moi, là, vous localisez d'ici fin d'année. Tête de moi que vous venez mettre dans mon direct, là, ça vous localiser d'ici fin d'année. On peut venir mettre. Ça, c'est DS. C'est DS quand tu mets tête de moi là. DS. Tu veux mettre tête de moi dans mon direct, non? Hein? Il va vous quitter mon robe bouillant, non? Faut pas venir mettre tête de moi sur mon direct. Tu as compris? Faut pas venir mettre tête de moi ici. C'est DS. C'est qu'elle n'a pas pu faire hier là. Elle va venir se rattraper aujourd'hui. Faut pas venir mettre tête de moi ici, s'il te plaît. DS, c'est comment dirais-je? C'est semblable. C'est semblable. Je dis, oh, je n'aime pas ça. Quand je vois pas, rien n'est épinglé, rien n'est fait. Albert, il faut venir programmer ça, s'il te plaît. J'envoie un message, mais rien. Mais le numéro, les gens vont téléphoner. Allô, c'est pour poser des questions. On est là ici pour régler les problèmes. Voilà. Moi, je pense que l'histoire de la jeune Ivoirienne là, qui est partie au Gabon, c'est le fait de dire, quand j'entends des Gabonais, des propres Gabonais même là, hein, moi, ils voulaient sortir venir Djenzin. Ils voulaient sortir aujourd'hui venir framponner sur les Gabonais. Mais il y a beaucoup qui ont téléphoné et qui se sont excusés. Donc, ça veut dire que on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Sinon, j'allais nyagami tout le monde. Moi, dire même des créoles allaient sortir ici. Est-ce que vous comprenez? Eux, tous ça, les maudits allaient sortir. Mais les gens, tu vois, il y a des gens qui sont démarqués. Ils ont dit effectivement, la police est ceci, la police est cela. Mais ce n'est pas tout le monde. Donc, on ne peut pas venir mettre tout le monde dans le même sac. Commencer à insulter tout le monde. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi cette vérité-là, vous ne voulez pas entendre? Il y a lieu de venir mettre tête de moi ici. Vous êtes vaincus. Le feu sur vous là-bas, les uns après les autres. Le feu dans votre corps. Ça veut dire qu'au Gabon, là, ils ont leurs principes, ils ont leurs règles. Chacun a ses règles dans son pays. Si nous, la Côte d'Ivoire, on a décidé d'être hospitalier, si nous, on dit qu'on est le berceau de l'humanité, hein? Nous, on accepte tout le monde. Tu es comme en haut, tu viens chez nous, là, on t'accepte. Tu auras toujours quelqu'un qui va donner une natte pour dormir. Ça, c'est l'Ivoirien. L'Ivoirien ne rejette pas. Mais quand on est dans nos palabres, là, on ne veut pas que quelqu'un vienne se mettre dedans. Sinon, là, l'Ivoirien prend tout le monde. Nous, on prend tout le monde. On est gentil avec tout le monde. Tu vas en Côte d'Ivoire, il y a tout le monde chez nous. Hein? Laisse. Ça se fait automatiquement. Les têtes de moi, là, non. Ça se fait automatiquement. Coucou Albert, s'il te plaît, mets-toi en direct et puis faut me bloquer tout ça là. Rapidement, s'il te plaît. Merci. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu vas dans le pays de quelqu'un d'autre, c'est comme quand vous allez, comment dirais-je, dans les pays arabes là. Quand vous arrivez dans ces pays-là, ils ont leurs règles. Est-ce qu'en temps normal, là, une fille peut s'habiller comme elle s'habille à Abidjan pour marcher dans les pays maghrébins? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller marcher comme tu t'habilles là, ton habillement que tu vas pas aller te promener là. Tu ne peux pas aller te promener dans un pays comme ça.
Tout simplement parce que c'est les lois. Mais pourquoi quand c'est pour les Maghrébins, là, quand c'est pour les Arabes, aïe! Pourquoi mon direct l'a envahi les têtes de moi comme ça? Autre mana botalou bolo wa, kapu ke wa. Aïe! J'ai un seul numéro ici. Ça sert à rien, hein. Les méchants, elle est que noire là, ils viennent. Attends. Vous venez me mettre les têtes de moi ici, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas, même qu'on n'a pas envie d'insulter. Lou, c'est toi? Oui. Tu fais quoi? Hey. Et maintenant, tu avais une taille jardin là. C'est pas toi qui dormais. Est-ce que vous comprenez? Nous, on accepte tout le monde. Maintenant, pourquoi quand c'est les Maghrébins, là, on ne charge pas sur nos têtes? Pourquoi? Quand c'est entre nous noirs, là, c'est-à-dire peau noire, là, on aime charger ça. Mais tout ce que les Arabes, les trucs, ils font sur nous, là. Hein? En Libye, en truc, comment on appelle ça? En Turquie, en Tunisie, hein? Même au Maroc. On a vu tout ça là, mais on n'a jamais pu vous charger. On ne peut pas parler. On ne peut rien dire. Mais entre nous, là, c'est là on va venir s'asseoir. 6 pays des gens. Et puis toujours, hein, on regarde les plus faibles. On regarde les gens qu'on sait qu'on peut, là. Il y a des faits sur les Nigériens, là. Les Nigériens, là. Il n'y a pas dit Niger, hein. Niger qu'on attaque pas. Non, hein. Les Nigériens, là. Pourquoi on ne fait pas bruit sur eux? Hein? On a bien vu ce qui s'est passé en Chine. Comment dirais-je, l'ambassadeur nigérien est sorti. Il allait exiger à ce que les Chinois là donnent le passeport de ses ressortissants. Les Nigériens ont fait ça. Ils ne regardent pas à gauche, à droite. Mais nous, on aime charger où il n'y a pas à faire. Les gens, ils disent que quand ils viennent dans les pays là, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. Maintenant, nous, on pense qu'on est trop en Côte d'Ivoire et que tout ce qu'on peut faire chez nous, là, on peut faire ça partout. Mais chaque pays a ses règles. Mais en même temps, j'ai envie de dire aux Gabonais, si notre soeur est arrivée au Gabon, si elle a pu prendre son vol jusqu'au Gabon, ça veut dire qu'elle a pu fournir tous les documents qu'il faut. Vu qu'au Gabon, en temps normal, est-ce qu'au Gabon, on dirait qu'on rentre avec visa, non? Si c'est faux, là, dites-moi que c'est faux, s'il vous plaît. Les têtes de moi sont parties. Hein? En temps normal, au Gabon, là, c'est un pays africain. Mais quand tu viens d'un autre pays africain, là, tu dois rentrer un visa ou pas? Répondez-moi, s'il vous plaît. Parce qu'il faut ça d'abord avant qu'il y ait Gbabou. Parce que sans ça, il ne peut pas Gbabou. Au Gabon, on rentre un visa ou bien on peut rentrer comme tout pays africain. Parce que moi, par exemple, si j'ai envie d'aller au Bénin, je me lève, je vais au Bénin. Je n'ai pas besoin de visa. Voilà, ok, merci. Merci Saint-Claude. Donc, on rentre avec un visa au Gabon. Donc, ça veut dire que c'est un pays, c'est pas n'importe... Ils ont très bien réglementé les choses. Bon, maintenant, moi, j'ai envie de m'adresser spécialement à mes frères gabonais qui sont en train de dire non, qu'on ne va pas vous permettre de venir insulter notre pays et tout ça. Et que si la fille est venue, c'est qu'il y a des papiers qui manquaient à cette dernière-là. Mais je pense qu'avant de donner un visa à quelqu'un, je pense que d'abord, ça veut dire qu'on a fait les tours et recontours et contours de l'histoire avant de remettre un visa à une personne. Donc quand on remet le visa, donc ça veut dire que tout a été bon. C'est pour ça que l'ambassade valide le visa. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que cette dernière-là, elle s'emmène jusque chez vous et puis on l'arrête à l'aéroport et on lui dit non, il manque ceci et que vos documents ne sont pas complets. Pourtant, elle n'a pas fraudé. Elle est venue par un vol. Elle n'est pas rentrée là-bas comme une clandestine. Donc maintenant, le fait de l'arrêter et puis de la ridiculiser, après avoir fini de faire tout ça, puis on la remballe chez elle, et il ne faut pas que nous on vienne parler. Les gars, ce n'est pas pour mettre deux pays en guerre, mais quand il y a la vérité, il faut dire. Et le fait de critiquer vos comportements, là, ça peut vous amener peut-être à comprendre beaucoup de choses, parce que les gens sortent. Les gens sortent, les gens voyagent, les gens comprennent beaucoup de choses. Et si c'est vous voulez forcément rester renfermé dans votre structure et qu'il ne faudrait pas qu'on critique ça, mais nous les Ivoiriens, on voyage. Donc ça veut dire que si vous les Gabonais, vous ne sortez pas chez vous là, ça veut dire que nous là, nous on va partout. On n'est pas sud-coréens
pour dire que chez nous, là, il n'y a personne qui rentre, il n'y a personne qui sort. Non, 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 non. Nous, on rentre et puis on sort. De toute façon, les gens viennent chez nous, c'est comme ça, nous aussi, on sort, on va chez les gens. Oui, parce que chacun, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont... Moi, par exemple, je ne sais pas rester sur place. J'aime bouger. Ici, quelqu'un là, je ne veux pas rester. Même quand j'étais en Afrique, je voyageais déjà. Je voyageais, j'allais chercher ma marchandise au Bénin, j'allais au Togo, j'allais au Ghana, je cherchais mes machines, je restais, je faisais voyage. Pourtant, j'étais étudiante. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour dire qu'il y a des gens comme ça qui aiment rester chez eux. Mais il y a des gens, ils ont envie de découvrir. Donc, pourquoi ne pas permettre à ces personnes-là de pouvoir découvrir? De surcroît, elle allait rendre visite à quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'elle a un parent qui vit là-bas. Bon, moi, par exemple, si j'arrive à l'aéroport et qu'on m'arrête à l'aéroport, on me dit que vos documents ne sont pas complets. Et que quand on regarde mon passeport, on voit qu'il y a un visa qui a été bien cacheté dedans. Mais je ne comprends pas la raison de pouvoir me retourner. Surtout quand je dis que j'ai un parent qui est là. Mais on peut vérifier ça facilement. On peut vérifier ça facilement. Oui, c'est vérifiable. Si les papiers ne sont pas complets, donc ça veut dire que vous devez vous en prendre à votre ambassade qui est en Côte d'Ivoire. Puisque chez vous, on ne peut pas rentrer sans visa. Donc, téléphonez à votre ambassade qui réside en Côte d'Ivoire, de voir si cette dernière-là, elle est en règle ou pas. Ou si elle a fraudé. Mais non, on prend des gens comme des chiens. Et quand on parle de ça, vous vous fâchez, vous ne devez pas vous fâcher. Parce que des brebis galeuses, il y en a un peu partout. Donc, si tout le monde vous adresse, si tout le monde vous indexe à chaque fois, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise qu'il y a un problème au niveau de la police, du corps? Il faut bien qu'on dénonce ça. Hein? Merci Aïssa. Aïssata. Hein? Il faut bien qu'on dénonce ça. Il faut qu'on dise la vérité. Donc ça, là, quand on vient dire la vérité, c'est pas parce qu'on vous aime pas, ou parce qu'on a envie de mettre deux pays en guerre. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas mettre deux pays en guerre. C'est pas possible même. C'est pas nous, nos parents, là, qui ont venu mettre deux pays en guerre. Aïe, vous êtes armés. C'est vous qui créez les âmes. Est-ce que Noir crée âme? C'est Blanc qui vient nous blaguer. Elle est miroir, elle est ceci pour nous donner des âmes. Qu'est-ce qu'il fait encore? C'est les Blancs là qui viennent nous blaguer pour nous donner des âmes. Est-ce que nous, on s'est créé âme? Hein? Est-ce que tout ce qui est fait là, nous, on s'est créé? Là, il y a des forgerons même chez nous, mais ça tout vient d'ailleurs. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit créer la guerre, là, ce n'est pas nous. Nous, on ne peut que parler, on ne peut que dénoncer. Mais on ne peut pas venir créer une guerre entre deux pays. Dans un moment là, acceptez aussi les critiques. Parce que si tout le monde dénonce comme ça, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Pardon. Donc, il faut qu'on dénonce. Et nous, on n'a pas peur de le faire. Vous voyez bien, on n'a pas peur. Oui, nous, on prend tout le monde. Il y a un petit baisse dont on te ramène à Abidjan. Et puis tu deviens star. Il dit c'est Ivoirien qui élève tout le monde sur la toile ici. Vous voyez Fleur de Lille qui a commencé pour elle. Fleur de Lille dit qu'elle veut venir en Côte d'Ivoire. Hein? Elle allait voir quoi? Un bon petit. Même si elle allait voir son copain. Peu importe. Même si elle allait voir son copain. Peu importe même. Si elle allait voir son copain ou si elle allait voir son gars ou si elle allait voir une parent. Mais moi je dis... Le fait de quitter déjà de l'aéroport, de la Côte d'Ivoire jusqu'au Gabon, c'est qu'elle était déjà en règle. Puisque c'est l'ambassade qui donne, le visa. Est-ce que vous comprenez? Vu que c'est l'ambassade qui donne le visa, donc, ça veut dire qu'ils ont regardé tout ça. Est-ce qu'elle remplissait les critères? Est-ce que tout était en ordre? Est-ce qu'elle a un salaire? Donc, les gens regardent tout ça. Est-ce que vous comprenez? Avant de te donner un visa. Donc, quand on va t'arrêter dans un pays, là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Et puis, même si on t'arrête, quand on te dit que tu n'es pas en règle, et que même si elle est venue vendre son piment, comme vous dites, parce que je vois beaucoup les Gabonais, là, sont en train de dire, non, elle est venue vendre son piment. Bon, si elle est venue vendre son piment, là, où est le problème? C'est ça qui est un péché. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de putes au Gabon. Hein? Même si elle allait vendre son piment. Mais où est le mal même? Le mal de ça, là, où est ça? Elle a donné son visa pour rentrer. Elle a fait une demande de visa ou pas. C'est ça le problème. Oui, allô? Oui, madame, vous n'avez pas demandé d'intervenir, mais j'ai trop envie d'intervenir. Ok, je vous en prie, madame. Benjamin, arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Il monte? En fait,
Concernant cette histoire-là, vraiment, il y a trop d'hommes obscurs dedans. Parce que déjà, je suis en train de vous suivre, vous. Oui. Ce que vous dites, c'est une réalité. Mais d'un autre côté, on entend que la fille était partie derrière son copain et que c'est la famille ou la femme du monsieur, soi-disant il est marié, qui l'ont fait bloquer à l'aéroport. Bon, maintenant, ce que moi je vois qui est réel dans cette histoire, la fille aussi n'avait pas tous ses papiers complets. Et n'ayant pas tous ses papiers complets, je ne sais pas pourquoi on lui a donné le visa. Pourquoi? Oui. Voilà. Parce que déjà, à l'aéroport, le document qu'on lui a demandé là, pour justifier sa présence en tant qu'animateur, ça c'est une réalité. Parce que si tu es fonctionnaire, tu ne peux pas voyager si tu es en congé sans un document donné par tes employeurs en disant que effectivement tu es fonctionnaire et que tu es en congé, donc tu vas en vacances. Tu dois avoir un document de ton travail. Mais il y a tout ça. Et sans ce document-là, on ne pouvait pas lui donner le visa. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais c'est clair, c'est ce que je dis. Oui. Voilà. Bon, maintenant, si elle est partie, elle a eu le visa, elle est rentrée, et qu'on lui demande tous ses documents et qu'elle n'a pas, voilà. Et même, elle dit qu'il y a un policier qui dit que les visas qu'on donne aujourd'hui à l'ambassade sont des faux visas. Donc, vous avez tous compris. Donc, dans ces cas-là, il ne faut plus partir. C'est tout. Voilà. Donc, ça veut dire que le travail même n'a pas été fait très bien au niveau de l'ambassade. Ça, c'est un. Donc, la fille aussi, franchement, elle n'était pas dans les normes pour entrer. C'est tout à fait normal parce qu'elle n'avait pas un document qui dit qu'elle travaille. Et quand tu es en congé, et tout le monde sait ça, un fonctionnaire, il prend ses congés, il veut venir en France. Il a un document de son employeur qui dit qu'il travaille, il est en congé et qu'il est en train de voyager. Bon, attendez, hein. Il y a quelqu'un qui dit, il y a Cara, Cara qui dit ici, que avait-elle pris un visa, car il y a des visas qui se prennent aussi à l'aéroport. Ah ben ça, je ne savais pas. S'il y a des visas qui se prennent à l'aéroport, donc ça veut dire qu'il faut un ambassadeur pour signer le visa. Mais vous jouez à quoi là? C'est pas possible. Madame, moi j'ai été. C'est pas possible. Été au Gabon. Ok. Moi, vous avez été au Gabon. Ok. Oui, pour le mariage de mon fils. Et nous, on était au Burkina. L'ambassade de Gabon est en Côte d'Ivoire. On a envoyé tous nos documents en Côte d'Ivoire pour avoir le visa. Oui. Donc voilà. Et à l'aéroport, moi je connais l'aéroport du Gabon. Effectivement, l'aéroport du Gabon est très compliqué. Très compliqué. Mais vous, comme mon fils vivait au Gabon, mon fils vivait au Gabon et sa femme est gabonaise, on n'a pas eu de problème pour entrer. Mais on a pris des visas depuis la Côte d'Ivoire. Si le visa pouvait se prendre à l'aéroport, pourquoi on allait nous dire, étant donné qu'eux-mêmes ils vivaient sur non, le c'est pas sol, possible même. Le sol. C'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Il n'y a pas de visa qui se prend à l'aéroport. Je vais vous dire encore une anecdote. Je connais une de mes filles. Elle est née au Gabon. Elle est née au Gabon. Mais ses parents sont burkinabés. Mais ils sont installés au Gabon il y a longtemps. Sa maman est décédée, elle n'a pas pu aller. Mais elle a été prendre le visa en Côte d'Ivoire. Et quand elle est arrivée, elle-même qui est née sur le territoire, on lui a demandé un papier qu'elle n'a pas pu fournir. Elle est restée à l'aéroport et puis elle est repartie. Elle n'est pas rentrée. Oui. Donc, c'est pour vous dire, les Gabonais, franchement, mais vous, il y a des... Mais vous, attendez, vous, quand vous avez été, quand vous êtes arrivé à l'ambassade, au fait, je n'ai pas mis pour appeler, au fait. Je n'ai pas mis le numéro pour appeler. Mais comme madame, elle avait le numéro déjà, donc elle a téléphoné dessus. Donc, le numéro est sur la page. Le numéro est sur ma page. Le numéro pour appeler, là. Donc, ici, vu que vous êtes rentré au Gabon, est-ce que, quand vous êtes arrivé au Gabon, là, on vous a demandé quoi? Quoi comme document exactement à l'aéroport, s'il vous plaît? Bon, en fait, moi aussi, je vous parle d'une histoire de... Ça fait 5-6 ans, hein. Ça fait 5-6 ans. Donc, ça change. Les trucs changent. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas vous dire parce que effectivement, ça fait 5 ou 6 ans. Donc, il y avait,
parce qu'il paraît qu'il y a l'histoire aussi du Covid actuellement qui fait qu'on ne donne pas le visa comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais moi, je vous dis que le visa se prend à Abidjan. À l'ambassade. Tous nos documents. Oui, à l'ambassade du Gabon en Côte d'Ivoire. Parce que c'est en Côte d'Ivoire, ils sont. Nous, on est burkinabé, mais tous nos documents sont partis là-bas. C'est là-bas qu'on a eu à prendre le visa. Ok, ça va. On donne pas le visa à l'aéroport. Ok, merci faux. madame. Merci beaucoup. Ça, c'est faux. Merci. Oui. Merci d'avoir intervenu et de clarifier un peu cette histoire-là. Voilà une Gabonaise qui est là, Jessica. Elle n'était pas en règle. Elle n'était pas en règle parce qu'il lui manquait un document. Si elle avait un document de son employeur, je ne crois pas on l'aurait bloqué en fait. Mais attendez, vous dites qu'elle n'était pas en règle. Mais comment elle a eu le visa pour partir? Comment? Mais c'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Bon, ok, donc c'est une histoire en Stumulink. Donc ça va alors. Ok, merci beaucoup. Je vais prendre une autre personne. En fait, c'est pour. Je comprends que les gens sont en train de dire qu'elle est partie là-bas, c'était pour rencontrer quelqu'un. Donc, ils vont dire qu'il y a eu piston pour avoir le visa. Il y a eu. Ok. Mais donc, pour une histoire de cul, excusez-moi, une histoire de cul aussi, on ne peut pas bloquer quelqu'un. Non, on ne peut pas bloquer quelqu'un, c'est pas possible. Non, non, non. Non, on ne peut pas. Ok, merci madame. Merci, ça fait 3 minutes. On va passer à quelqu'un d'autre, ça va? Merci beaucoup. Merci d'avoir intervenu en tout cas, merci. Donc, voilà, il y avait des gens qui essaient d'appeler. Vous pouvez rappeler. Hein. Donc, voilà ça, hein, voilà à faire là. Samy. Non, va chez papa. Samy. Non. C'est le chien. Non, Samy. Non. Donc, voilà un peu. Donc, le problème, c'est que si elle n'était pas en règle, donc vous dites que sûrement que cette dernière-là a... Oui, allô, bonsoir madame. Oui, bonjour. Je voulais intervenir sur une émission de Lollipop. Oui, vous êtes bien là, je vous en prie. Oui. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je trouve en fait que c'est déjà notre animatrice ivoirienne, en fait, qui s'est fait arrêter, parce que c'est ça, qui s'est fait arrêter à la descente de l'avion au Gabon, et qui a été séquestrée, séquestrée, et après, de retourner dans son pays en Côte d'Ivoire, je trouve que c'est inacceptable. C'est inadmissible. Voilà. Tous ceux qui vont venir raconter en disant oui, c'est la femme du monsieur qui a dit de lui faire ça, de l'arrêter. Elle allait voir, soi-disant, elle allait voir un gars et tout ça. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On n'a pas à dire ça. Non, c'est du n'importe quoi. C'est des excuses. On n'avait pas à dire ça. Voilà. Partagez le direct. Vous justifiez en fait la bêtise et vous justifiez en fait la corruption. Ce qui veut dire qu'au Gabon, les gens qui sont là-bas sont des corrompus. Justement. Sont des corrompus. D'accord? Une fille, elle arrive, elle descend de l'avion, on lui demande d'être animatrice. Elle dit oui, je suis animatrice télé. J'ai une chronique que j'anime, c'est tout. Je ne suis pas journaliste. Oui. D'accord? Elle répond aux questions. On lui demande pourquoi elle est là. Elle est là pour, on peut dire, un séjour. Si ils avaient besoin, en fait, d'un document d'hébergement et tout ça, c'est censé être sur la liste, en fait, des documents. Mais de toute façon, pour avoir, en fait, le visa. De toute façon, peu importe le problème. De toute façon, peu importe le problème. La femme, si elle a eu son visa, c'est qu'elle est en règle. Moi, c'est ce que je retiens. C'est qu'elle est en règle. C'est ce que moi, je retiens. C'est qu'elle est en règle. Voilà, c'est qu'elle est en règle. Merci, Vous madame. n'avez pas à la séquestrer, elle a laissé ça manger, elle a maltraité, elle a fait retourner dans son pays. C'est pas normal. C'est pas normal. Et vous venez justifier la bêtise. Non. Je vois certaines personnes comme les créoles, les consorts qui disent que oui, certains... Non, mais attendez, vous les Gabonais là même là. Vous les prenez. Je n'ai pas écouté, hein. Je n'ai pas écouté le direct de créole. J'ai pas écouté. J'ai écouté personne. Moi, j'ai appris l'histoire. Donc moi, je viens pour éclaircir un peu les choses. Est-ce que vous comprenez? Il a dit si je venais pour insulter, même créole allait faire partie de tout ça. Mais si je suis calme là,
c'est parce qu'il y a eu des Gabonais qui ont téléphoné et qui se sont excusés. Qu'en temps normal, peu importe le problème, on ne devait pas retourner cette dame-là ou la séquestrer. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée. Oui, Merci à vous. Donc, voilà un peu. À un moment donné, il faut qu'on apprenne à se respecter. Voilà. Je ne suis pas venu ici pour venir créer un ouf. Mais hier, le direct que j'ai fait hier, là, si elle fait ça, pour le Gabon, là, à la place de ce que j'ai fait hier, j'allais rentrer en tas. J'allais rentrer en tas même sans réfléchir. Oui, j'allais nyagami tout le monde. Mais quand tu entends en même temps des confrères qui commencent à téléphoner et qui s'excusent par rapport à l'acte des agences, donc moi franchement je ne peux pas sortir venir insulter tous les Gabonais parce que c'est pas eux tous. Il y a beaucoup qui ont déploré l'acte parce qu'en temps normal, c'est des choses qui ne devaient pas arriver. Voilà. Déjà, si vous voyez un pays africain où on doit prendre visa pour rentrer, vous devez déjà vous poser des questions. Est-ce que vous comprenez? Merci là-bas, Fatima. Merci, tu es un amour. Merci. Sois béni. Partagez le direct, s'il vous plaît, puis mettez les cœurs. Partagez le direct et mettez les cœurs. Vous avez compris? Donc, déjà, est-ce que vous comprenez? Dans un pays africain, c'est-à-dire un pays frontalier, où tu dois déjà prendre le visa pour rentrer, c'est que ça laisse à désirer. C'est des gens qui ne veulent pas des gens chez eux. La preuve en est, il faut prendre un visa pour rentrer ici en Europe. Si ce n'est pas en Stoumoulin, est-ce que vous pouvez rentrer en Europe? Peu importe ce que tu fais. Oui. Pour pouvoir rentrer ici, il faut être du lourd. Et puis, il faut avoir ton derrière bien soudé. Tu vas demander ton visa. Je n'ai pas dit si tu as un parent ici, ou bien si tu as un papa ou une maman, ou on fait regroupement familial. C'est encore autre chose. Mais dans un pays où on demande déjà le visa, ça veut dire que les entrées sont limitées. Ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer et sortir comme tu veux. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce qui est malheureux, quand on regarde le Gabon aujourd'hui, et quand on regarde comment est-ce que les gens vivent, c'est malheureux. Parce qu'on ne peut pas avoir toute une richesse pareille et puis être aussi pauvre. C'est ça le truc au fait. Oui, je ne suis pas là pour critiquer, mais je ne peux pas comprendre que avoir 2 millions d'habitants dans un pays, et encore les 2 millions d'habitants, vous les Gabonais, 100%, vous faites au moins 1 million d'habitants et 1 million c'est les étrangers. Mais quand on regarde ça, vous voulez personne. Et comment est-ce que vous voulez évoluer? Vous savez pourquoi? Parce qu'on vous met dans une bulle. On vous met dans une bulle pour ne pas que vous alliez voir ce qui se passe dehors. Pour ne pas que vous ouvrez les yeux. Et puis, commencez à comprendre beaucoup de choses. Vous êtes un peuple manipulé. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ça, mais c'est la vérité. Vous êtes un peuple manipulé. Parce que si vous sortez, celui qui voyage, il apprend beaucoup, il voit beaucoup, il essaye d'apporter un plus à son pays. Donc vous là, de toute façon, on refuse de faire rentrer les gens parce qu'on se dit non, ils vont venir influencer la population. Ils vont venir influencer pour dire non, mais chez nous on fait comme ça. Parce que c'est toujours comme ça. Hein. Vous voyez, quand on parle entre Africains ou entre frères, on se trouve comme ça et puis on dit oui, chez nous c'est comme ça. Hein, toi tu vends un truc moins cher et puis il y a l'autre qui vend cher. Il y a une qui va venir. Au lieu d'acheter carrément, elle va partir pour pouvoir venir réacheter une autre fois. Elle va venir 2 ou 3. Hi, ma chérie, toi, tu vends ça là. Pour toi, il est moins cher. Ils essaient d'acheter ça au Gabon là-bas. Si tu vois le prix au Gabon, les Gabonais, ils font ça au moins à 500 €. Mais moi, j'ai fait à 200 €. Mais quand je regarde la situation, je dis, toi, dans ce cas-là, si au Gabon, on fait à 500 €, moi, j'ai fait à 200 €. Une ou deux, 3 personnes viennent dire ça. Mais moi, automatiquement, j'augmente le prix. J'augmente le prix. Parce que c'est nous-mêmes, on gâte tout. C'est nous-mêmes là. On vient tout gâter parce qu'on aime ça. On n'aime pas ce qui est bon. De la manière que quelqu'un a pitié de toi et puis il veut t'aider, toi tu viens lui dire que ma chérie, ce que tu vends c'est moins cher. Ah, est-ce que c'est bon? Parce que l'autre côté on vend ça cher. C'est la même marque. Pourquoi pour toi elle est moins chère? C'est que pour toi c'est pas bon. Mais chérie, détrompez-vous. Détrompez-vous. Ça fait mal de voir aujourd'hui ce qui s'est passé là.
On va dire non, c'est parce que c'est une fille qui est connue et qu'on vient parler d'elle et qu'elle allait vendre son piment. Mais même si elle allait vendre son piment, ton problème, il est où? Ton problème, il est où? Vous êtes toutes mariées au Gabon. Vous êtes toutes mariées au Gabon. Il n'y a pas de célibataires là-bas qui se pinaillent de gauche à droite. C'est pas encore la Gabonaise avec qui son papa est pasteur. Il y a même pas encore longtemps. Hein? Celle qui est bien posée sexuellement là. Hein? J'ai oublié encore son nom là. Mettez son nom ici s'il vous plaît. La dame, hein? C'est pas encore au Gabon qu'on a appris ça. Et qu'est-ce qu'on va venir dire? Ah oui, c'est qu'au Gabon là-bas qu'on voit des choses bizarres. C'est qu'au Gabon là-bas il y a des situations bizarres. Non, non, on ne fait pas ça. On critique ce qui se passe. Et puis on essaie d'expliquer et donner des explications aux gens. Mais ne prenez pas en mal tout ce que les gens viennent dire en fait. Ne prenez pas en mal. Parce que dans la vie, l'heureux est humain. L'heureux est humain. Sinon, on allait se baiser entre nous comme ça, comme les animaux. Parce qu'il y a un chien qui met son chiot au monde, et une chienne qui met son chiot au monde, et puis Ida. Hein? Ida. C'est pas l'histoire qui s'est passée à Ida. C'était pas au Gabon. Ida, là, c'est pas une Gabonaise. L'histoire de Ida, là. Quand tu regardes l'histoire de Ida, elle a fait quoi? Elle n'est pas allée mougou ailleurs, parce que son gars mougou pas bien. Hein? Elle prend son pied jusqu'à... Pendant combien d'années elle est mariée, le gars, c'est pas ce que c'est que prend son pied. Elle, une fois qu'elle a pris son pied, elle s'est assise là-bas, elle est calée. Son histoire n'a pas fait le tout de la toile. Mais nous, on n'a pas pris ça pour insulter tous les Gabonais. On a jugé l'histoire. On a parlé de l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on se lève venir critiquer, c'est parce qu'il y a eu un problème. Il y a une soeur qui a été frustrée. Il y a une soeur qui a été mal reçue chez vous. Et pourquoi quand on vient parler de ça, ça vous fait mal? Pourquoi? Parce que c'est vous, les Gabonais, on ne doit pas parler de vous. Ça ne doit pas vous faire mal. Quand vous voyez une situation et que vous, ça aurait été vous, comment est-ce que vous allez réagir? Vous n'allez pas bien le prendre. La moindre des choses, c'est de venir poser votre caméra et puis vous excuser. Plutôt que de vous asseoir pour parler vos gros français là. Nous, on ne connaît pas ça. Vous avez compris? Placez vos caméras et puis excusez-vous. Oui. Parce que l'acte n'a pas été gentil. Ou bien chez vous, là, c'est royaume. Hein? Les serviteurs ne doivent pas parler. Les serviteurs ne doivent pas s'exprimer. Vous êtes dans un royaume. On ne doit pas critiquer le roi. Parce que celui qui critique le roi, on coupe sa tête. C'est ce qui était dans le temps. Dans le temps, c'était comme ça. On ne peut pas critiquer le roi. Tu critiques le roi, celui-là qui derrière, depuis va dire au roi qu'il y a un tel qui t'a critiqué. On coupe ta tête. Hein? Tout le monde a peur. Ah, nous, on vit ici au Gabon. Nous, on ne critique pas. Chez nous, ici, c'est comme ci. Chez nous, c'est comme ça. Nous, on accepte les gens. On accepte tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. Et si vous acceptiez vraiment les gens, là, hein, entre Africains, on n'allait pas passer par visa. Quand on demande déjà visa, c'est qu'il y a un problème. On ne te veut pas chez nous. Et ce n'est pas n'importe qui qu'on prend chez nous. C'est ce que ça veut dire. Parce que l'Européen même là, il a imposé le visa. L'Européen a imposé le visa. L'Européen dit, tu viens chez moi, tu demandes le visa. Avec tous les papiers qu'il faut. Quand tu déposes tout, une fois que tu en règles, et puis encore, on ne regarde même pas ça, on regarde ta situation financière. C'est ça qui prime d'abord. Tu as des biens? Est-ce que tu as des biens? On regarde ton compte en banque. On regarde tout ça. Donc, c'est que vous ne prenez pas n'importe qui. Donc, venez pas dire que vous êtes un pays hospitalier et que vous acceptez les étrangers chez vous et que vous les accueillez bien. Vous savez qui vous prenez chez vous. Vous prenez des gens qui sont posés financièrement. Vous les acceptez sans problème. Est-ce que vous comprenez? Le pire, c'est qu'elle a eu ses menstrues. Non, 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 non. Allez. Sam, nous appelle Sam s'il te plaît. Sammy. Ah. Allez Sam, va chez papa. Elle a eu ses menstrues pendant qu'elle était... Hein? Elle l'empêchait de... Vous voyez? Tout ça là. Mais c'est ça, c'est un choc. Elle a eu un choc. Parce que nous les femmes, on est comme ça. Oui. Même quand tu es ménopausée là, tu peux avoir un choc. Et puis tes règles vont venir. Oui. Ça veut dire que ça réagit dans tout son corps. C'est comme tu es là comme ça, puis on veut t'annoncer, tu t'attends pas, c'est qu'il y a un père ou une mère décède dans la famille. Et puis tout d'un coup, on te dit, ah, ta maman est décédée.
Tu peux avoir un choc et puis tes règles vont venir en même temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est qu'à aller doucement. Ça ne sert à rien de venir vous arrêter pour dire, hey, qui vient inciter tout un peuple? Vous êtes combien? On vous met dans Yopougon, on vous écrase comme piment. Il dit bien, hein, on a combien de communes à Abidjan? 10 communes à Abidjan. Mais dans Yopougon seul, on vous... À Bobo même, c'est gâté. À Bobo même, là, c'est gâté. Hein? À Bobo, c'est gâté. Donc, il y a quel problème? Est-ce que vous pouvez faire par là avec nous? On dénonce un fait. Peu importe ce qu'on doit dire. Peu importe. C'est parce qu'on est en colère. Et un homme qui est en colère, là, exprime ce qu'il ressent. Et toi qui es en face, ne peux que subir. Et puis venir demander pardon. C'est comme ça on fait. Si nous, on est en colère, vous devez prendre vos calmicines et puis venir vous excuser. Peu importe ce qu'on dit. Hein? Peu importe les méchancetés. Il n'y a pas une Gabonaise qui est en train d'insulter les Ivoiriens un moment. Nous, on est sortis, on a dit quoi? On a dit, hey, les Gabonais, là, calmez vos soeurs. C'est pas ce qu'on a fait. Est-ce que vous nous avez entendu? Vous nous avez entendu insulter tous les Gabonais? Est-ce que vous avez vu ça? Mais il y a une de votre soeur, là, qui est sortie ici au moment où vous avez fait clash arrangé à Pouchou, là. Hein? Qui est sortie, qui est venue insulter copieusement les Ivoiriens. Mais nous, on n'a pas pris ça à cœur. On n'a pas pris ça au sérieux. On a dit simplement les Gabonais. Dites à votre soeur, elle n'est qu'à se calmer. Parce que nous, les Ivoiriens, là, on ne parle pas beaucoup. Quand nous, on sort, là, tout le monde sait qu'on est sorti. La toile tremble, là. La toile, là, ça tremble. Donc, calmez-vous. On sait que peut-être qu'il y a d'autres qui vont profiter peut-être de la situation pour se faire voir. Hé, hey, Benja. Pourquoi tu es comme ça, même? Mais tu veux aller où? Non, 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 pas mon téléphone. Oui, mais viens pas dans mon direct. Mets-toi comme ça. Oh. Mets-toi là. Allez, mets-toi ici, c'est un pied. Ouais, trop grave. Est-ce que vous comprenez? L'enfermer avec des hommes. Des heures. C'est pas normal. C'est pas normal ce que vous avez fait là. Donc ne sortez pas pour venir faire vos gros dos là pour dire non, elle allait vendre le piment. C'est parce qu'elle est ceci, c'est parce qu'elle est cela. Hé, les gars. Aujourd'hui là, ici, sorti doucement. Non? Mais vous voyez, deux jours là, ici, il sort doucement dans la douceur. Mais quand il y a un framponné là, aucun d'entre vous ne peut. Aucun. Je vous aligne comme ça, puis je vous allume. Et puis j'avance. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ici dans la douceur aujourd'hui, parce qu'il y a des Gabonais qui ont téléphoné, qui se sont excusés. J'ai regardé pas mal de directs où les gens s'excusaient. Benjamin. Hey, Abiki. Est-ce que vous comprenez? Dans le cas doucement, pour tous ceux qui ont des glutations, pour avoir un beau teint naturellement clair, contactez-moi au 0032 497 50 62 57. Pour tous ceux qui ont des glutations, vous avez en injection, en gélule, vous avez l'équivalent de l'injection aussi en gélule, et vous avez aussi les gélules normaux, voilà. Et vous avez l'huile de glutation qui hydrate très très bien la peau. La gamme de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, c'est comme vous voulez. Et pour toute question ou préoccupation, rentrez en inbox. Je vais vous expliquer un peu les bienfaits des glutations sur le corps. Voilà. C'est des gélules à base de plantes naturelles, sans produits chimiques à l'intérieur. Ça permet d'avoir une très très bonne circulation sanguine. Et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Maintenant, sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintos. Et les parties plus foncées deviennent de plus en plus claires pour laisser place à un corps unifié au bout de 6 mois. Donc, pour avoir une très belle peau bien soignée, bien nettoyée, il faut au moins une bonne cure de 6 mois. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est un peu ça. Donc, les Gabonais, ne sortez pas pour insulter les Ivoiriens. Parce que nous, là, il y a preuve de contraire. Moi, je n'ai pas qu'on vienne un Ivoirien qui est sorti pour allumer. Hein? Est-ce que quand on allume, là, c'est comme ça? Quand on allume, là, la toile, là, ça tremble. Est-ce que vous comprenez? Quand nous, on allume vraiment, là, la toile tremble. Donc, si on n'a pas encore fait ça, si la toile n'a pas encore tremblé, là, c'est qu'on va doucement. Parce qu'il s'agit de 2 pays. Et puis, il faut tout connaître, les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est ça le plus important. Mais ce qu'on retient, peu importe d'abord ce qui s'est réellement passé, comme papier fourni ou pas, il fallait d'abord
il ne fallait pas mettre la femme dans une situation pareille. Il ne fallait pas la mettre avec des hommes, même si c'est au garde-vue même. Il ne fallait même pas la mettre avec des hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est qu'à aller doucement. Sinon, dans la vie, là, on ne sait pas où on peut atterrir. Demain, ça peut arriver à un Gabonais et puis vous allez sortir. Nous, on va dire quoi? Vous voyez, nous-mêmes, là, nous les Ivoiriens, quand il y a quelque chose, on sort et puis on demande pardon. Quand un frère déconne, là, nous, on insulte le frère. Et puis, on demande pardon au pays qui l'a insulté. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On est qu'à aller doucement, c'est deux mains qui se lavent. Si vous n'avez pas besoin des étrangers pour avancer, vous allez toujours demeurer dans l'obscurité. Vous allez demeurer dans l'obscurité. Parce que vous ne savez pas que, en temps normal, là, si vous faites des sorties, vous allez découvrir d'autres cultures. Vous allez comprendre que, non, ah, mais on n'a pas ça, mais ce n'est pas normal. Non, pour vous, là, tout est normal parce qu'on vous met dans une bulle. Et ce qu'on vous dit, c'est ce qui est. Et ça reste. Vous avez compris? Voilà. Apprenez à découvrir d'autres personnes. Apprenez à découvrir d'autres personnes. Il ne s'agit pas d'aller simplement à l'école. Il faut voyager, il faut sortir, il faut découvrir. Vivre d'autres choses que ta bulle que tu es dedans. Et tu vas voir ce que c'est que la vraie vie. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne partagez pas le direct. Non. Mon téléphone est déchargé. Vous ne partagez pas direct là. Hein? Oh, c'est pas grave. Comme c'était juste pour venir un peu répondre à mes parents gabonais là. Voilà. Prenez vos calmicines. Sinon, si vous sortez en temps, genre, vous voulez venir parler français, gros français là. Vous connaissez Ivoirien. Nous, on parle nouchi chez nous. Est-ce que tu connais nouchi? Quand on sortit sur toi en nouchi là, tu comprends pas, hein? Et puis, mais tu as mal. C'est-à-dire, toi, tu comprends pas nouchi, mais nous, on vient, on parle en nouchi, hein? On ne met pas français même là. Même, il dit, la Molière, on met Molière de côté. Oui. On met le gros latin de côté. Et puis, on prend nos nouchi. Et puis on parle. On parle sur toi simplement. Tu es assis et puis tu pleures. Malgré que tu ne connais pas la définition. Malgré que tu ne connais pas la signification. Tu t'assois et puis tu pleures. Tu dis, de toute façon, il a dit ça là. C'est que ça là, c'est quelque chose qui fait très mal. Et puis tu es là, tu pleures seul. C'est Ivoirien qui fait ça. Donc on est calé doucement. Voilà. C'est deux mecs qui se lavent. Que ce soit la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Congo, un peu partout, tout le monde. On doit se donner la main. On doit pas, si nous, on n'est pas unis, là. Il dit, on dit toujours, ça veut dire diviser pour mieux régner. Vous savez, c'est qui fait ça? C'est les gros. C'est les gros qui aiment bien diviser pour mieux régner. Parce que si on est unis, là, ça n'arrange personne. Parce que si on est unis, là, on va même, il dit, même les montagnes, on va traverser les montagnes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça ne les arrange pas. Il faut qu'on vienne mettre toujours la division. C'est ça qui les arrange. Les gros, c'est comme ça. Et ça va demeurer comme ça. C'est dommage, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, tout simplement. Donc, prenez soin de vous. Merci à ceux qui ont partagé, à ceux qui ont mis les cœurs. Merci de vous abonner à la page aussi, ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas de déclencher la cloche de notification et de mettre à la une. Et comme ça, vous avez toutes les vidéos en temps et en heure. Il y a une qui vient de dire, c'est que je suis abonné à ta page, mais je ne vois pas les notifications. C'est parce que tu n'as pas enclenché la cloche de notification. Il y a une petite cloche comme ça au-dessus. Il faut enclencher cette cloche-là. Et puis, tu vas voir, ça va se mettre à la une. Ça se met à la une. Ça met un peu, tu mets à la une. Dès que tu cliques à la une, la cloche va se déclencher. Il y a deux petits crochets qui se mettent comme ça sur le côté. C'est que vous allez avoir la vidéo. Ou simplement liker la page. Automatiquement, ça se fait comme ça. Ça va? Donc, prenez soin de vous. Je suis désolée pour ma soeur, pour ce qui s'est passé avec vous, ce qui s'est passé là-bas. Franchement, prenez soin de vous. J'espère vraiment qu'il aura des gens pour vous entourer. Parce que c'est des histoires, quand on vit ces genres d'histoires, on est traumatisé. Et vous ne vous rendez même pas compte. Ça peut laisser même des séquelles à cette dernière-là. Mais tout ça, là, vous ne vous rendez pas compte. Vous sortez, vous commencez à insulter les blogueurs. Nous, on s'en fout. On est fâché, il faut qu'on exprime ce qu'on ressent. Celui qui est fâché, il faut le laisser parler. C'est quand tu le laisses parler, tu sais ce qu'il y a dans son ventre. Maintenant, quand il est calme, là, toi, tu sors et puis tu viens maintenant, tu demandes pardon. Maintenant, en demandant pardon, là, maintenant, tu t'expliques maintenant pour dire oui, effectivement, on vous demande pardon, mais quand même, vous avez quand même débordé, vous avez quand même exagéré. Et puis, nous, maintenant, en retour, on vient aussi demander pardon pour dire oui, effectivement, on aurait dû se prendre d'une autre manière. C'est comme ça qu'on règle les choses. Mais vous voulez faire tout avec la force. Vous voulez faire tout avec la force. La force n'a jamais résolu quelque chose. Donc, on n'est qu'à aller doucement. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est Lollipop toujours dans la
douceur. Gros bisous à vous et merci à tous ceux qui étaient là. Prenez soin de vous surtout. Et quand vous rentrez dans un pays où il y a un visa, dites-vous que c'est des gens qui ne veulent pas de vous. Tout simplement. Vous avez compris? Donc c'est un peu comme ça. C'est des pays, c'est des personnes qui sont compliquées. La preuve en est les Européens. Prenez exemple. Et comme ça, vous allez voir. C'est des gens qui sont très compliqués. Et ça, là, ça ne change pas. La Côte d'Ivoire, même qui est Côte d'Ivoire, mais Gangaba d'Afrique de l'Ouest, là, on ne rentre pas un visa là-bas. Donc, on commence à dire au président, hein, vous commencez à prendre maintenant on commence à prendre les armes, ça a arrangé qui?